Alors j'ai traversé ces 2 derniers mois, une intense, et profonde, envie de mourir, envie, d'en rester là. Je voyais plus, du tout, l'intérêt, de tout ça, de la vie, ce, cette, l'intérêt de tout ça, hem, à quoi bon de toute façon parce que, heu, peu importe ce qu'on positionne, enfin, gros ras-le-bol de la vie, et je me suis dit que ce serait peut-être bien d'en parler et de le partager surtout parce que je me suis rendu compte que j'étais absolument pas la seule dans ce cas-là et j'ai envie de dire plus j'ai constaté au travers des personnes que j'ai rencontrées qu'en fait plus on était conscient quelque part de ce subtil, plus on était tourné vers l'accompagnement d'autrui. Bref, plus voilà, on était en- dans dans cette ouverture, cette conscience, et plus on raclait le fond. Donc, euh, euh, donc j'ai voulu le partager. Je pense que voilà, j'ai reçu quelques infos par rapport à ça. J'ai fait quelques petits liens et effectivement, de par la dernière vidéo que j'avais enregistrée, Je ne compense plus. Alors il faut savoir que la vidéo Je ne compense plus, euh, où je décris le processus, je l'ai enregistrée en septembre. Et en fait, octobre et novembre, ça a été la grande traversée noire, j'ai envie de dire. Et là, vraiment, oui, à plus pouvoir se lever, à ne plus avoir l'énergie de quoi que ce soit, à avoir l'impression de devoir faire un effort pour respirer, même allongé. C'est-à-dire que même allongé, on a l'impression qu'on va en fait s'enfoncer dans le matelas. Il y avait une sensation de... J'ai ressenti une sensation de carrément avoir l'impression de me dissoudre entièrement, de me fondre dans le tout, vraiment de mourir en fait. Et ce qui était intéressant, c'est que effectivement j'ai eu la possibilité de faire de visiter plusieurs de mes vies antérieures et puis la façon dont j'étais morte dans ces vies antérieures, à savoir noyée, pendue et euh, embrochée. Et, donc dans ces trois expériences, bon, les expériences physiques sont différentes, mais l'expérience de mort, c'est-à-dire au moment où l'âme retourne en son plan d'origine, on va dire, une paix, mais enfin voilà, une paix incroyable. On sent que d'un coup, on s'expanse et on s'expanse dans le tout, dans l'amour et on sent plus rien et on est très très bien. Et en fait, j'ai revisité ça en fait et de manière consciente. Je n'étais pas du tout en train de mourir, mais c'était comme si on venait me passer le message, ben oui, en fait, c'est une petite mort, c'est quelque chose en toi meurt. Et effectivement, ça, je l'ai déjà traversé plusieurs fois. C'est très pénible quand on n'est pas quand on n'est pas averti, quand on n'est pas informé, on pourrait associer ça à de la dépression.
une grosse phase dépressive et du coup aller chez le médecin et commencer à prendre des médicaments, ce qui me semble pas être pour le coup pour ce type précisément d'épuration de situation le bon plan parce que les médicaments dans ces cas-là vont bloquer un processus de nettoyage en fait, processus de nettoyage qui est super important. Et donc je ne sais pas si c'est parce que on était dans l'automne. Effectivement, l'automne est propice à à, à cette action de déposer, de se délester de processus, d'héritage, de comportement, euh, de conditionnement inconscient. Donc tout comme les arbres qui perdent leurs feuilles, ben, nous aussi on perd certaines petites, enfin certaines, on va dire, comment je peux dire ça, certains petits éléments de nous qui n'étaient plus utiles, qui ne nous servaient plus et au contraire qui nous retenaient. Donc j'ai eu le ressenti qu'en fait cette grande, enfin vraiment cette profonde envie d'en finir. D'ailleurs, je le disais, je l'exprimais, je disais mais heureusement que j'ai mes enfants parce que je crois que si j'avais pas mes enfants, je me pends quoi, tellement en fait au bout d'un moment on voit plus le bout, on a la sensation qu'on va pas y arriver et que quoi qu'on fasse de toute façon, ça ne va pas. Et bon voilà, en plus j'étais dans cette traversée, ce montage de la vidéo Je ne compense plus, donc on m'a fait vraiment ressentir profondément que effectivement on était en train de drainer, de nettoyer de très très lourdes et profondes mémoires collectives très très anciennes. Et à ce titre, on avait individuellement notre part à faire dans ce nettoyage et que les femmes avaient, elles, d'un côté, à nettoyer des mémoires essentiellement féminines, tous les comportements, euh, tous, les, euh, tous les modes, méthodes de survie euh, qu'on a dû agencer pour vivre, tous les moyens, voilà. Et puis les hommes eux aussi, ils ont certaines choses aussi à nettoyer, bien spécifiques aux hommes, à leur processus à eux. Enfin, je veux pas non plus faire, comment dire, enfin voilà, on va dire que les mémoires collectives, voilà, c'est pur, vraiment profondément et intensément. J'ai reçu également que pour certains et certaines d'entre nous qui en avions la capacité et les ressources énergétiques, euh, on allait recevoir à nettoyer des mémoires qui ne nous appartiennent même pas. C'est-à-dire que autant on a assurément chacun d'entre nous des héritages familiaux transgénérationnels, des mémoires familiales à travailler, à épurer, pour justement que la lignée s'épure, que nos enfants, petits-enfants n'aient pas à reproduire tout ça. Autant en plus de ça, pour certains d'entre nous, qui, je pense, pouvons un peu plus supporter du fait d'une conscience plus aiguisée, plus avertie, on a été, on va dire, amené à purifier justement des énergies qui n'étaient pas forcément de notre lignée, mais qui faisaient partie d'un collectif. Donc collectif de femmes, collectif d'hommes ou collectif global. Donc c'est pour ça que c'est très 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 intense. Bien évidemment, c'est pas que maintenant, hein, l'envie de mourir, cette fameuse envie de mourir et d'en finir, elle se présente de façon, j'ai envie de dire, cyclique. Elle se présente, alors je peux pas dire de façon régulière, mais je pense pas, enfin, faudrait
peut-être que je m'intéresse plus, je m'y penche plus et que je note précisément tous les ans ces périodes. Mais on va dire que la vie étant une succession d'ajustements permanents, on a alors de plus ou moins gros ajustements, on a plus ou moins d'informations à accueillir, à laisser partir, à transmuter, à épurer. Donc en fait, cette envie de mourir, elle est bien présente dans le sens où effectivement on a envie d'en finir, mais pas avec nous, avec juste une, une partie de nous, c'est-à-dire un élément de nous qui était très douloureux, très pesant dans notre histoire. On n'en a peut-être même pas conscience. Mais en tout cas, il y a vraiment cette sensation d'en finir avec quelque chose qui nous gêne, qui nous retient, qui nous a angoissés, qui a peut-être généré de la peur, voilà, il y a vraiment cette envie de mourir, vraiment, je sais pas comment, parce que j'ai toute l'énergie qui revient avec, mais cette envie vraiment d'en finir, c'est juste en fait avec une mémoire, un conditionnement, une façon de penser, un truc qui en fait ne nous appartient pas vraiment, mais qu'on a à nettoyer. Donc en fait, peu importe le temps que ça va prendre, je pense que dans ces moments-là, le mieux à faire, c'est que quand on se sent l'énergie de sortir, eh ben, on sort. Quand on ne se sent pas l'énergie de quoi que ce soit, eh ben, on reste couché. Et, de vraiment s'écouter intimement. Si on n'a pas envie de manger, on mange pas, on ne se force pas. Alors c'est très paradoxal parce qu'autant on va avoir cette sensation d'être dans le coton toute la journée, et puis il se peut aussi qu'on n'arrive même pas à s'endormir le soir, qu'on ait aussi des insomnies, et parce que en fait tout voilà, il y a le gros Karcher intérieur qui fait son œuvre. Et en fait, on est vraiment en position de subir. On se retrouve en position de ne plus pouvoir rien contrôler. Et du coup, cette sensation, oui, euh, de, de ne jamais pouvoir y arriver, voilà, parce qu'à ce moment-là, tout se mélange. Donc, il faut savoir qu'en fait, ce processus de nettoyage, je l'ai reçu un peu comme ça. Euh, on m'a montré comme euh, en fait on était obligé comme une espèce de, de tissu, ou peu importe, de cotte de maille. Le truc, c'est les mailles en fait du tissu. Alors quand on a le tissu en boule très serré, même si on faisait couler de l'eau dessus, ça passerait pas. Par contre, quand on étend vraiment le tissu, on le desserre, l'eau passe à travers et peut laver les impuretés dans le tissu. Là, cette période où on est complètement, on a le sentiment d'être au fond du trou et plus capable de quoi que ce soit, c'est justement une période où on nous étend, où on nous met, on va dire, à plat, c'est le cas de le dire, et on nous met à plat, on nous dessert un peu les mailles pour que l'eau, pour que les informations, l'énergie nous traversent et emmène avec elle tout ce qu'on n'a plus besoin. Donc c'était aussi pour ça que je ressentais ce sentiment d'être complètement dissolu et complètement expansé, parce que je sentais bien que dans un fonctionnement, on va dire, normal, quotidien, ben on est beaucoup plus euh, euh, consolidé sur nous-mêmes, on est beaucoup plus
rassemblés sur nous-mêmes. Et parce qu'on a besoin de notre alignement et d'être ainsi rassemblés pour être vaillant toute la journée. Et là, en fait, justement, on n'est plus du tout rassemblés dans ces moments-là. On est complètement mis à plat, expansé pour en fait que l'information passe, c'est-à-dire que l'ancienne information limitante s'en aille et que la nouvelle puisse arriver. Donc c'est vraiment un processus euh, un peu inconfortable, voire beaucoup, mais très utile en fait pour nous permettre de passer à autre chose. Donc voilà, le message c'était surtout ce n'est pas parce que j'ai envie de mourir que j'ai vraiment envie de mourir. Je peux avoir des envies de mourir sans pour autant vouloir mettre fin à ma vie, à mes jours, mais je veux mettre fin à une situation. Donc c'est ça vraiment l'important, c'est que par moment, et même si on n'est pas en transition forcément énergétique, en grande épuration, grand nettoyage, euh, je pense que quand on pense à en finir, quand on pense à se suicider, à mettre fin à ses jours, bref, quand on a des idées de mort comme ça, c'est pas forcément des envies d'en finir avec notre vie. C'est qu'en fait on a envie d'en finir avec quelque chose d'inconfortable. Et cette chose inconfortable, quelle est-elle? Je pense que c'est intéressant de pouvoir définir quel est ce truc qu'on est en train de vivre et, et avec lequel on ne se sent pas bien, soit un sentiment, soit une personne, soit... Enfin, c'est vraiment à nous de redéfinir, de définir ça, cet inconfort, de le délimiter. Donc n'hésitez pas justement à demander de l'aide, à en parler à quelqu'un, une personne de confiance. Euh, alors... c'est pas très aidant si jamais on sait jamais si une personne vient évoquer avec vous son envie d'en finir et le fait qu'elle ne voit plus d'issue. Surtout éviter de lui taper sur l'épaule en lui disant mais non, tu vas voir, ça va aller, c'est juste des mauvais jours à passer. Alors oui, c'est vrai, mais en général quand on vient se confier et qu'on exprime notre envie de mourir, euh, on a envie, on a besoin, je pense, d'un peu plus de délicatesse, d'un peu plus de bienveillance, et voilà, et peut-être dire ben oui, je comprends, dis-moi ce que je peux faire pour t'aider, voilà, et pas fuir. Par peur, enfin comme si on venait de nous mettre une patate chaude entre les mains, on ne sait pas quoi en faire, on n'est pas habitué, donc on essaie différentes stratégies d'évitement, mais voilà, c'est pas le bon plan. Et puis si réellement vous avez des envies de mourir et que c'est très pénible et que ça fait un long moment que ça dure et que ça commence à être trop, vous pouvez me contacter en message privé, je vous donnerai les coordonnées d'une personne. Moi-même je peux vous accompagner, mais je peux aussi vous donner les coordonnées d'une personne très compétente si vous voyez que quoi que vous ayez déjà pu faire comme accompagnement avec un professionnel ou d'une thérapie alternative, peu importe, et que ça ne fonctionne pas, voilà, je pourrais vous donner des coordonnées. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas cette vidéo aura pu mettre en lumière un peu ce que vous êtes amené peut-être à traverser en ce moment. Donc voilà, souvenez-vous vraiment que l'envie de mourir, ce n'est pas forcément l'envie de mettre fin à notre vie, mais vraiment de mettre fin à quelque chose qui nous est pénible. Alors, petite précision quand même, parce que en début de cette vidéo, j'évoquais le fait que
euh, à travers le souvenir que j'avais eu de plusieurs de mes vies antérieures et du fait que j'avais pu me souvenir de la sensation qu'était le retour, on va dire, sur le plan d'origine de l'âme. Et oui, c'est un sentiment c'est un sentiment, on va dire, plutôt agréable, puisqu'il n'y a plus aucune douleur physique, on est complètement expansé dans l'amour, il y a une espèce de grande paix qui se fait. Ça, c'est, on va dire, le temps du passage. Parce que suivant en fait ce qu'on a fait, euh, euh, suivant ce qu'on a fait dans la vie où on était, quand on retourne de l'autre côté, on va dire, euh, on, on se reprend finalement tout ce qu'on n'a pas réglé euh, lorsqu'on était incarné. C'est-à-dire que on, si, enfin, par exemple, dans une de mes vies antérieures, j'ai été noyée par mon chéri qui ne voulait pas que je m'en aille, donc il voulait me garder pour lui. Euh, donc je suis partie, j'ai quitté mon corps, bien sûr, mon âme est retournée sur son plan d'origine, donc, mais passé le côté, on va dire, euh, 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 lumineux de la transition, moi je me suis retrouvée de l'autre côté avec le manque, avec une espèce de colère, enfin je me suis retrouvée avec plein d'émotionnels à travailler quand même. Et je me suis retrouvée malheureuse. Et enfin, c'est pas parce qu'on retourne sur l'autre plan que on ne ressent plus rien, qu'on est dans le total amour et que on n'a plus rien à travailler. Qui plus est, bon, la vie, je me souviens où j'ai été pendue, j'étais un tout petit garçon à l'époque et qu'on a pendu à un arbre. Et là, oui, effectivement, quand je suis partie, j'avais peu d'années de vie, j'avais pas eu le temps d'accumuler, on va dire, un gros karma. Et oui, quand je suis arrivée sur l'autre plan, c'était assez léger quand même. J'avais pas grand-chose à travailler. Mais effectivement, la vie où je suis mort, embroché au bout d'une lance, on va dire que je l'avais un peu mérité dans le sens où j'avais fait des trucs qui n'étaient pas forcément très sympas non plus durant cette incarnation. Et quand je suis arrivée de l'autre côté, on m'a sorti, on m'a déroulé la petite liste et on m'a dit alors il y a ça, 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 ça. Et puis bon, limite, voilà, tout m'est revenu. Donc on, c'est pas forcément ce qu'on pourrait croire de passer de l'autre côté. C'est tout un travail, c'est-à-dire que oui, c'est pas évident ici, c'est difficile, on a des choses à travailler, à vivre, à expérimenter, mais c'est pas parce que on va choisir de retourner sur l'autre plan que ça va être plus facile, bien au contraire. On va avoir à gérer de l'autre côté tout ce qu'on a laissé en plan et qu'on aurait dû faire dans cette vie. Donc ce qui rajoute une charge, ce qui rajoute beaucoup de tristesse et de lourdeur. Et en fait, on se retrouve de l'autre côté, j'ai envie de dire, comme beaucoup plus accablé que si en fait on était resté et puis que effectivement on avait un petit peu raclé notre fond un certain temps et puis en fait finalement ça aurait été mieux ça aurait été mieux parce que en plus il y a cette phrase qui me résonne fortement. On me fait réentendre cette phrase régulièrement, donc je pense que je devais vraiment la dire dans cette vidéo. C'est un peu bateau, mais c'est cette phrase qui dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais en fait, c'est tout à fait ça.
effectivement, il y a des moments où il fait tout noir, on ne voit plus rien, on ne sait plus de quel côté on doit poser le pied, on ne sait plus ce qu'on doit faire, ce qu'on... Eh ben, on reste et puis on attend que la lumière revient et puis là, on va commencer à pouvoir recheminer normalement. Mais il est normal d'avoir à expérimenter ces moments, ces moments, ces moments noirs, quoi, ces moments obscurs. Il y en a, enfin, je pense, il y en a qui parlent de nuit noire de l'âme. C'est ça, hein, c'est cette idée de reset, de remise à zéro et ben voilà, quand votre ordi il fait son reset, il fait sa remise à zéro, l'écran devient noir, quoi, et vous pouvez plus rien faire sur l'ordinateur. Et c'est normal puisqu'il est en train de gérer une autre information, il est en train de s'épurer, il est en train de faire son reset. Donc pendant qu'il est en train de faire ça, on ne peut pas lui demander autre chose. Donc dites-vous bien que vous êtes en reset, vous êtes en transition et, et, et donnez-vous le temps, offrez-vous ce temps-là, un temps vraiment précieux. Ne vous laissez pas embarquer, ne vous laissez pas embarquer par cette tension profonde. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo là-dessus aussi. Cette tension profonde qui est là depuis des siècles et qui nous fait ressentir que on n'est pas assez bien, oui mais on n'est pas assez fort, oui mais on n'est pas assez productif, parce qu'en fait il y en a, ils ont jamais mal, ils sont toujours en forme, ils sont super compétents, enfin vous voyez tout, on est cette tension profonde là, elle vient de cette image idéale où on nous fait penser qu'on doit tout le temps être au top et, et ben en fait non. Euh, Être au top, c'est se respecter soi. Être au top de soi, c'est déjà se respecter soi. Et c'est hyper important de prendre ce temps-là. Et quand on traverse cette zone d'obscurité, cette zone de repos, quand on est dans cette traversée-là, euh, ne tombez pas dans le truc de vous dévaloriser, de vous dire qu'en fait vous êtes minable, pitoyable, que quand même, malgré vos conditions de vie, ça pourrait aller mieux, que vous n'avez pas à vous plaindre, etc. etc. Euh, ôtez-vous ça du corps, de la tête, mettez ça, enfin lavez ça quoi. On est tout le temps au bon endroit au bon moment. La vie est parfaite et juste. Et si la vie a besoin de s'épurer à travers nous, et ben elle le fera à travers nous. Et quelque part, c'est plutôt, je trouve, un grand privilège d'être utilisé par la vie pour transmuter des choses que peut-être d'autres ne sont pas en capacité de transmuter pour le moment, parce que justement ils sont au taquet du matin au soir et justement ils n'ont pas de place pour ça pour le moment dans cette vie-là ou peu importe à ce moment-là de leur vie. Donc rappelez-vous que tout est juste en fait et que on est quelque part chanceux. C'est un espèce de privilège, même si c'est un peu dur à entendre, de pouvoir être utile à l'épuration du collectif, être utile à l'épuration de nos lignées. C'est c'est une grande... là, je sens
Je ressens, on me l'envoie, à quel point j'arrive pas à trouver le mot, euh, c'est hyper important à quel point on a accueilli cette incarnation et on s'est donné ça pour cette incarnation et de rester des semaines allongées dans un lit en train de transmuter, c'est pas être minable ou pitoyable, bien au contraire, c'est avoir une grande force en nous de pouvoir faire ça et de pouvoir comprendre que ben, c'est ça qui se passe et que ça va passer tout simplement. Voilà, à bientôt.